Maintenant, l'émissaire de Donald Trump a été reçu par le président russe Vladimir Poutine aujourd'hui à Moscou. Une rencontre qui était très attendue. Sabrina, cette rencontre survient à peine 2 jours avant la fin de l'ultimatum des États-Unis. Oui, parce que Donald Trump avait donné jusqu'à vendredi à la Russie pour cesser, en fait, son offensive en Ukraine. Sinon, il y aurait des sanctions envers la Russie. Donc, l'émissaire américain Steve Witkoff s'est rendu à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. C'est une rencontre qui a duré à peu près près de 3 heures et il y a un conseiller diplomatique russe qui a dit que ça a été utile et constructif. Le président russe Vladimir Poutine également qui s'est entendu sur la même chose. Et il y a Donald Trump aussi qui a vanté cette rencontre-là et qui a dit sur Truth Social, mon envoyé spécial Steve Witkoff vient d'avoir une réunion très productive avec le président russe Vladimir Poutine. De grands progrès ont été réalisés. Il faut dire quand même qu'on a très peu de détails en lien avec cette rencontre qui a eu lieu au cours des dernières heures. Maintenant, grâce à cette fameuse rencontre-là, est-ce qu'on est déjà un petit peu plus près de la fin de la guerre en Ukraine? J'en ai parlé avec un expert. Voici sa réponse. Absolument pas. Non, bien au contraire, je crois que plus Trump va être dur sur Poutine, plus Poutine va être dur sur l'Ukraine. Ça, c'est l'équation la plus évidente de toutes. Et qu'il y ait une rencontre qui soit de bonne qualité, ce n'est pas du tout anormal. Ça ne change rien à la donne fondamentale, parce que la donne fondamentale, c'est quoi? Est-ce que, oui ou non, on est capable de convaincre Poutine de ne pas vouloir conquérir la totalité de l'Ukraine? Bon, et là, il y a Donald Trump qui aurait dit qu'il aurait l'intention d'organiser une rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en personne, et ça peut-être dès la semaine prochaine. Où et comment, bien sûr qu'on ne le sait pas encore. Et Volodymyr Zelensky, dans une vidéo que vous voyez à l'écran, a indiqué qu'après la visite de l'émissaire américain à Moscou, il a parlé au téléphone avec Donald Trump. Ah oui, mais en attendant ces développements-là, il y a encore des frappes russes, hein? Oui, effectivement, ça ne cesse pas. Donc, cette fois-ci, c'est survenu dans la région de Zaporijjia. Alors, comme vous voyez à l'écran, on parle de 5 blessés qui sont survenus un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, des frappes dans les régions ukrainiennes de Zaporijjia, comme je l'ai mentionné, mais également de Kherson. Et Moscou également, qui a intercepté 51 drones ukrainiens. C'est pas terminé, hein? Malheureusement. Pas du tout. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.